Bonjour, je m'appelle Martin, bienvenue à l'atelier du Meeple. Aujourd'hui, on regarde des solutions pratiques, des solutions du commerce, des solutions déjà faites pour le rangement de vos jeux. Aujourd'hui, on parle de boîtes plano. Alors, je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Je suis pas toujours un fan des sacs de plastique qui viennent avec les jeux. J'aime bien quand il y a des inserts, on se pose pas de questions, tout va. J'aime aussi quand les inserts prévoient l'espace pour les sleeves qu'on met sur les cartes, souvent. C'est sûr, mais très peu de jeux viennent tout équipés comme ça. Souvent, tout ce qu'on a, c'est une panoplie de sacs de plastique. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé de vous parler de plastique, mais de vous parler de boîtes. Alors, on parle de boîtes plano, c'est une marque, on trouve ces boîtes-là un peu partout dans le commerce, dans les quincailleries, dans les magasins de style Canadian Tire, ces choses-là, ici au Canada. Alors, les boîtes sont faites en plastique, comme ça, c'est transparent, alors vous voyez facilement ce qu'il y a dedans. Le plus petit modèle, des fois, tout ce qu'on a, c'est des jetons, des pions à séparer, il n'y en a pas beaucoup, ça fonctionne bien. C'est vraiment pas dispendieux, les petits modèles. Celui-là, ils sont tous numérotés. Alors, chaque format a son numéro, sont faciles à retrouver. Alors, si vous voulez être sûr de racheter la même chose à chaque fois. C'est le petit modèle, c'est le 3448. Je l'aime bien. Des fois, on a juste dans la boîte quelques affaires qu'on veut pas qu'ils se promènent ou qu'ils se mélangent, on va être sûr de ne pas les perdre. Très facile à utiliser. Il y a des gros formats aussi, qui viennent avec des grosses clips, tout le kit. Alors ça, c'est vraiment, vous avez un jeu qui a beaucoup de pièces, puis vous ne voulez pas taper tout le bricolage. L'avantage de ce jeu-là, pardon, de cette boîte-là, c'est qu'elle vient avec des séparateurs que vous installez vous-même. Alors, il y a une partie du séparateur ici, dans le milieu, qui est toujours là, avec 3 bandes comme ça. Mais tout le restant, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors, vous pouvez sortir complètement pour agrandir une section dans le bas, comme ça. Et vous voyez facilement, ici, vous êtes capable de le remettre dedans. Tout simplement, enligner les deux côtés, ça rentre dedans, ça clip là, c'est fini. C'est un modèle un peu plus gros, c'est certain qu'il est un peu plus dispendieux, mais c'est un modèle qui fonctionne bien. Le modèle plus gros comme ça, c'est le 3650. Mais vous imaginez bien que si vous prenez un modèle de ce format-là, vous risquez d'avoir beaucoup moins de place dans votre boîte de jeu pour ranger le restant. La boîte que j'utilise le plus pour ranger des petits objets, c'est la boîte plano plus moyenne. Alors, comparé à la petite, comparé à la grosse, alors, celle-là, c'est la 3455. Alors, la boîte plano 3455 vient avec tous les séparateurs dans ce sens-là, qui sont fixes, et des petits séparateurs comme ça que vous pouvez enlever et vous pouvez remettre où vous voulez. Alors, ça vous permet d'avoir des sections plus longues, des sections plus courtes, puis de réorganiser la boîte selon vos besoins. C'est vraiment celle-là que je trouve la plus utile, c'est celle-là qui revient le plus souvent dans mes boîtes de jeu. Alors, c'est ce que je vais vous montrer. Dans quel type de boîte, dans quel type de jeu, qu'est-ce que je mets dedans. Alors, je vous montre d'abord un exemple avec Bruges de Stefan Feld. Alors, tout simplement, c'est la boîte moyenne. Alors, vous voyez les dés, les différents pions pour les joueurs de couleurs différentes, les petits tokens de malus, les mini meeples qu'on recrute, le jeton premier joueur, tout est là, tout entre. Honnêtement, ça vaut pas la peine de bricoler quelque chose pour un setup de ce genre-là. Deuxième exemple, surprise, Stefan Feld. Alors, on enlève les plateaux et les... Même chose. Les différents jetons pour chaque joueur. Alors, c'est facile parce que vous pouvez ramasser directement les jetons des joueurs, les ressources qu'ils ont au début, tous les marqueurs dont vous avez besoin. Chaque joueur a tout ce qu'il faut dans une case pour partir. Les ressources qui vont sur le jeu, les points de victoire, l'argent, tout est là. Et le jeton premier joueur, le petit Quasimodo, avec son petit standy.
tout ça rentre parfaitement. C'est vraiment un format qui permet souvent d'arriver au bout de tous les jetons là, qui pourraient traîner dans des sacs différents. C'est beaucoup moins long à ramasser. Jorvik, qui est également un autre exemple de Stefan Feld, mais dans une boîte différente. Je me disais, j'en aurais peut-être pas besoin pour finalement me rendre compte qu'à part quelques plateaux et quelques cartes, tout rentrait facilement dans une autre boîte plano. Alors encore une fois, les jetons de différentes couleurs, le jeton premier joueur, les ressources qui vont dans le sac. Alors, j'ai pas joué encore à celui-là, alors c'est pour ça. L'argent est ici. Alors, ça vaut pas la peine de se casser la tête. Et vous voyez, j'ai même pas enlevé le petit crochet pour le mettre quelque part. Alors, ça fonctionne très bien, ça aussi, comme ça. Dernier exemple que je voulais vous montrer. Non, c'est pas un Stefan Feld cette fois-ci. Vladimir Suchik, Prodigal's Club. C'est un jeu où vous devez tout perdre. Vos élections, votre patrimoine et votre réputation. Alors, tout votre argent doit y passer. La personne qui perd le plus gagne la partie. Alors, dans cela, c'est un mix des deux que j'ai dû faire. Alors, j'ai mis des séparateurs que j'ai fait en foam core, comme je vous ai montré dans le dernier épisode, et de l'espace pour mettre les tuiles. C'est un setup qui ressemble beaucoup à ce que j'avais fait dans l'autre, mais parfaitement rentré dans la boîte. Une autre boîte plano, ça m'a permis de mettre les jetons pour chaque joueur dans les couleurs, l'argent et quelques petits tokens qu'on a besoin, plutôt que de les laisser traîner dans des sacs différents. Alors, vous voyez, facile. On sépare quand on a besoin. Sinon, l'argent tout rentré dans une plus longue section. C'est franchement le genre de jeu où ça vaut pas toujours la peine de se casser la tête outre mesure. Alors, c'est ce qui m'a fait à cette courte vidéo sur le rangement et les boîtes plano. Alors, je vous le dis toujours, la boîte plano, c'est pas obligé d'être la plano. Vous allez trouver dans d'autres commerces des marques différentes qui fonctionnent bien. C'est pas un problème. C'est juste que c'est une solution de rangement efficace, facile. Vous allez probablement apprécier de pas toujours avoir à bricoler pour tout. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous aimez, je vous invite à liker directement dans YouTube pour rester au courant des nouvelles parutions. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions sous sous la vidéo, carrément. Alors, ça me fera plaisir d'y répondre. Alors, on se revoit. Au revoir.